Donc, j'étais dans une soirée. Et c'était l'époque, hein. C'était l'époque, vous savez, la vieille époque. Il n'y avait pas encore Internet sur les portables comme aujourd'hui. Il n'y avait pas encore... il n'y avait pas WhatsApp, ça n'existait pas. Il n'y avait pas... C'est quelle année, ça? Ouf. 2000? Non. 2000... 2002, 2001? Non, peut-être plus 2000... Ah ouais? 5, 6... Bon, moi, je te dirais plus 2003, 2004 par là, on va dire, allez. Ouais, enfin, je me rappelle plus. En tout cas, donc on était à Libreville. Et donc, je suis dans une soirée. À Libreville, dans une soirée. Avec une métisse libanaise, gabonaise. Avec une métisse libanaise, ok. Qui ressemblait étrangement à Tia, d'ailleurs. Et... Qui ressemblait qui? À Tia? Oui. Et donc... Ok. On va trouver un clone. Et donc... Pourquoi Tia? Mais non, c'est vrai, elle lui ressemblait pour de vrai. Non, mais d'accord, si elle nous écoute, pourquoi Tia? On l'embrasse. Donc... on l'embrasse Tia. Donc... On l'embrasse, lui. Voilà, donc maintenant... Pendant que je suis à Elbev, posé dans la soirée, un moment, mon téléphone, c'était un... Je sais plus si c'était un... Je crois que c'était les Nokia, là, les grands Nokia, là, avec un clavier, là. Ouais, les balaises Nokia, là. Ouais, les balaises qui avaient Internet, qui avaient vraiment le tout début, tu vois. Qui, là, bien balèze, là. Énorme, tu vois. Et voilà, énorme, là. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Ok. Donc, j'ai demandé, est-ce que quelqu'un a un chargeur ou une prise où je peux charger? Et comme c'était un barbecue, on me dit, non, tu n'as qu'à laisser ton téléphone chargé là-bas à l'intérieur, t'inquiète pas. Il y a la... T'inquiète pas. Ok. Donc, j'ai laissé mon téléphone là-bas et je l'ai laissé tranquille. Et donc, je suis allé, voilà, avec Guylaine, on était là. Non, j'étais pas avec Guylaine. Je sais même pas avec qui j'étais. Et donc, je check pas mon téléphone pendant au moins 2 heures. Et entre-temps, il y a une rumeur que je ne sais pas qui a lancé, je ne sais pas comment, comme quoi on vient de me tirer dessus à Kinshasa. On vient de te tirer à Kinshasa. On vient de me tirer à Kinshasa. Donc, tu vois, c'est-à-dire que moi ici, je suis posé tranquillement c'est quoi cette dinguerie à Libreville avec la go. On est en train de chiller. On est dans un, je sais même plus c'était la maison de qui. Je crois qu'il y avait, comment il s'appelle, il y avait Edgar Yonke qui était là. Il y avait, comment il s'appelait, l'Ivoirien là, j'ai oublié son nom. C'était après un concert, anyway. Donc on est tous là posés, on est là, on rigole, on papote, machin, on mange, nanana. Et donc pendant ce temps, il y a la rumeur qui est en train d'enfler. Donc c'est vraiment époque MySpace quoi, tu vois. Donc sur MySpace, les gens commencent à dire « Oh, Kesha s'est fait tirer dessus, Kesha s'est fait tirer dessus à Kinshasa. » Donc, moi, je sais pas ce qui se passe. Et puis, les gens ça commence à enfler. Tu sais, les rumeurs d'Internet, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui appelle Michael de Organize. Ah, Michael. Et qui lui dit « Oh, Michael, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que c'est vrai que Kesha s'est fait tirer dessus ?» Et à Kin. Et Michael dit écoute, je sais pas, enfin, ça m'étonne, je vais me renseigner. Et entre-temps, la rumeur arrive aussi de l'autre côté, chez Guylaine. Waouh, alors là... Donc il y a quelqu'un qui dit à Guylaine, mais où est ton artiste? Ah, il est en Afrique. Les gens font, aïe, 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 aïe. Mais comment ça? Mais il est en Afrique? Bah oui. Ah. Mais la rumeur dit qu'il était à Kinshasa, il se fait tirer dessus. Et Guylaine se dit, non, mais moi, quand je l'ai laissé, il était à Libreville. Donc, mais peut-être qu'il allait à Kinshasa entre-temps. Donc, Guylaine commence à stresser. Guylaine appelle mon téléphone. Mon téléphone ne répond pas. Mon téléphone ne répond pas. Bah oui, comme tu l'avais laissé de l'autre côté. Michael répond à mon téléphone. Mon téléphone ne répond pas. Donc, Michael appelle d'autres gens. Hey, est-ce que vous savez où est Kesha? Ah, il est en Afrique. Oui, mais est-ce que vous savez si tout va bien? Ah, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la rumeur dit que... Et donc là,
À Paris, les gens deviennent fous. À Paris, tout le monde pète à câble. Donc, Guylaine, maintenant, se pose la question et se dit, je vais pas appeler les parents de Kesha parce que je sais. Donc, elle cherche qui elle peut appeler. Les gens appellent Doumou. Doumou est à Lille. Dit Kesha, non, je sais pas où il est. Je crois qu'il est parti en Afrique. Mais tu l'as eu quand? Je l'ai eu hier après son concert, mais ouais, je sais pas, non, tout allait bien. Donc tout le monde cherche, tout le monde me cherche. Et donc, à un moment, les gens commencent à péter un câble en fait. Les gens commencent à mettre des... Oh, repose en paix, Kesha sur MySpace. C'est une dinguerie cette histoire, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Oh, tu te rappelles pas de cette histoire? Et mais non. Finalement... Moi, je me rappelle très bien de cette histoire, bah ouais. Et même les gens commencent à appeler Doumou. Les gens disent à Doumou, mais Doumou, où est ton petit frère? Je dis, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe? Non, mais à Kinshasa, il s'est passé quelque chose. Donc, Doumou commence à chercher les gens de Kin. Oh, appeler les gens, tout le monde cherche. Moi, pendant ce temps, je suis posé, mon cher. Je suis posé. Je suis posé, ma bouche sur les lèvres de la go là-bas, à Libreville. Je suis là. Et pendant ce temps, tout le monde croit que je suis mort. Et puis, comme tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Instagram, on a les Twitter, on a plein de réseaux sociaux où on est tout le temps, les gens sont obsédés par leur téléphone. À cette époque-là, tu as ton téléphone pour qu'on t'appelle, mais le reste du temps, tu papotes avec les gens, tu calcules pas ton téléphone si tu n'en as pas besoin. Et donc, un moment, vers 20h, je me dis, mon téléphone a dû charger parce que les téléphones ne chargeaient pas non plus en 30 minutes comme aujourd'hui. À cette époque-là, les téléphones chargeaient ça mettait grave du temps, tu vois. Ouais. Et donc, mais c'est quel bruit, Doumou? Oh. Ah, c'est pas moi. Dis à ton restaurant d'être silencieux. C'est des brebis, ça. Je te dis. Et donc, je me retrouve donc vers 21h. Je vais prendre mon téléphone et je vois j'ai au moins 200 notifications. Merde. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, en plus je vois j'ai 45 appels de Guylaine, j'ai des appels de mes parents, j'ai 30 appels de Mike, 30 appels d'Olivier Doumou, appels des ex, appels des go. Tout le monde a pété un câble. Et donc, j'appelle ma mère en premier. Je fais, allô maman, ça va? Et ma mère fait, mais tu es où? Je fais, je suis à Libreville, là où tu m'as laissé ce matin. Elle me fait, moi, mais tout le monde dit que tu es à Kinshasa. Je lui dis, bah non. Ok, ben non, tu saurais si j'étais à Kinshasa, je serais chez toi. Et elle me dit, ok, bon, écoute, en tout cas, apparemment, tout le monde te cherche. Guylaine m'a appelé, voulait savoir si j'avais eu de tes nouvelles. J'ai dit, ok, attends, je l'appelle. Je raccroche, j'appelle Guylaine. Donc, elle fait, oh mon Dieu, merci. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, qu'est-ce qui se passe? Elle fait, mais attends, tout le monde dit que tu es mort à Kinshasa quand t'as tiré une balle. Je fais, hein? Une balle. J'ai dit, attends, c'est même pas malaria. On m'a tiré une balle à Kinshasa. Mais pourquoi on m'aurait tiré une balle à Kinshasa? Et d'abord, Guylaine, tu m'as laissé à Libreville. Comment est-ce que tu veux que je passe de Libreville à Kinshasa en train de me faire tirer dessus? Elle fait, non, écoute, je sais pas, mais là, c'est à Paris, tout le monde est Je fais quoi? Et ensuite, j'appelle Olivier. Olivier me fait, oh, Dieu merci. Mais où est? Mais qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? J'ai fait, mais je suis à Libreville. Oh, j'appelle Michael. Et je dis, bon, j'envoie des messages, j'envoie des SMS aux gens. Je fais, les gars, je suis à Libreville, tout se passe bien, machin. Et puis je vais sur MySpace. Et là, je vois sur MySpace plein de gens sur mon mur, là. À l'époque, le mur MySpace. Là. Tu termines à quelle heure? Dans combien de temps tu finis? Tu parles à l'hôtesse? Pour te revenir, tu finis à quelle heure?
Quoi, moi, le Je veux live? dire parce que je suis restant. Ouais, le live, ouais. Non, je finis dans 30 minutes. Mais vas-y, on s'appelle 30 après. minutes. Vas-y, on s'appelle après, vas-y, cool. Vas-y, à tout à l'heure. Yeah. Yeah, bye. Ouais, casse-toi avec ton bruit. Oui, donc, je disais. Con. Christina, voilà. Rod, voilà. Bonsoir, Karine. Donc, Opsike, voilà. Putain. Donc, je te dis, c'est-à-dire que je suis allé sur mon mur MySpace et les gens étaient en folie, c'est-à-dire... oh mon Dieu, c'est trop triste. Mais non, mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Mais qui dit quelque chose? Kesha, réponds-nous. Oh. Donc, j'ai mis un message sur mon mur MySpace. J'ai dit... Hello, je suis à Libreville. Et tout va bien. Bisous à tous. Bisous de Libreville. Il est telle heure, machin. Oh. Je te dis, en fait, c'est intéressant, c'est que quand tu commences à être connu, des rumeurs peuvent surgir de... Tu ne sais où, en fait. Mais c'est clair que c'est dingue. Mais qui a eu cette idée saugrenue, punaise? Écoute, C'est la folie, ça. quand tu es célèbre, mais tu sais, c'est même pas, t'as pas besoin d'être célèbre mondialement ou dans ton pays ou machin. Hein. Tu peux même Ouais, juste ça, être tu veux célèbre dire. au quartier, hein, Oui, oui. ou célèbre à l'école. Quand tu es célèbre, il y a toujours quelqu'un pour être intéressant qui va inventer une rumeur sur toi. C'est un truc que j'ai remarqué. Ça fait partie ça fait partie de la panoplie de la célébrité, on dirait, tu vois. Tu dois avoir ta rumeur, c'est-à-dire... et les rumeurs, généralement, sur la célébrité, c'est... il est gay, il se la pète. Ça commence toujours par il se la pète. Ensuite, c'est il est gay. Ensuite, c'est il se drogue. Et ensuite, c'est il est mort. Et à l'époque aussi, c'était il avait le DAS. Ah, ouais. Bon, en tout cas, il se drogue, ça, je confirme. Ce genre de rumeur. Ça, je t'avais déjà raconté. Oui, tu m'avais pas défendu. Même si je t'ai défendu. Tu m'avais pas défendu, tu les as regardés, J'étais genre... tellement défendu que Musclor est venu me calmer. Il fait genre, il se souvient pas alors que c'était l'anniversaire d'un de ses potes, là. C'est fou, hein, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, il y a des gens qui... Ils sont dans une conversation, dans un dîner, ou alors ils sont avec une meuf au pieu, et puis pour se rendre intéressant, si ton nom arrive dans la conversation et qu'ils n'ont rien à dire, ils vont inventer un truc. Mais oui. Mais oui. Diez Santos, voilà. Mais je comprends pas pourquoi, en fait. Mais c'est une dinguerie. Et en plus, tu vois, ce jour-là, le mec, il parlait avec assurance. Hein. Mais... Mais c'est ça qui est ouf. Il parlait avec assurance, alors que tu dis, attends, mais là, tu parles de mon grand frère, en fait. Je vais te fracasser la tronche, toi. Ouais, Putain. ouais, j'étais là. Il y avait une pyramide de coke. Il a mis son nez dedans et puis... Mais c'est un truc de ouf. Et le gars, il est là. Mais je te dis, il prend de la coke. Mais il prend de la coke. Et il crie. Je dis, mais attends, toi, t'es un grand malade.